Putain la honte. Bonjour quand même, bonjour. J'espère que ça va pour vous. Je sais pas ce qui s'est passé là. Sympa le décor hein. Bon, il y a des chasseurs qui arrivent. Je voulais faire du paramoteur tout à l'heure, je l'ai pas fait parce qu'il y avait des chasseurs dans le coin. C'est con hein, mais ils m'auraient pas tiré dessus, c'est évident. J'étais pas serein quoi. Après moi j'ai rien contre les chasseurs, hein. C'est des humains. C'est juste qu'ils m'inspirent pas forcément confiance. Là vous voyez, ils viennent de passer, je leur ai dit bonsoir, ils m'ont même pas répondu. Après à contrario, il y en a qui sont passés 1 heure avant, 2 chasseurs. Et ils sont venus me voir, on a discuté, ils étaient super sympas. Je leur ai demandé si ça gênait que je sois garé là, ils m'ont dit non, pas du tout. Il y a une copine qui m'a rejoint, Camille, elle est venue passer 1 semaine avec moi et on en a profité pour aller visiter l'héliodome. Alors l'héliodome, qu'est-ce que c'est que l'héliodome? C'est pas une maison autonome, c'est une maison qui est fabriquée en fonction de la nature. En fait ça ressemble à un ovni. Et le mec qui nous l'a fait visiter c'est un passionné, donc c'est pas un musée en fait, tu vas chez quelqu'un. Donc il nous a fait visiter sa maison, l'héliodome. Vu l'inclinaison des vitres, je n'ai eu aucun oiseau pour l'instant qui s'est pris. Qui a pris pour le ciel quoi. Parce que en fait, vu l'inclinaison, la vitre reflète plutôt le sol que le ciel. Grande partie de la toiture qui est en mélèze. Et là, vous voyez bien que le mélèze, il est en train de devenir brun plutôt que gris. Et là en bas, il est déjà complètement beau parce que là en bas, l'oxyde de cuivre Permet de le protéger. En fait, c'est un fongicide naturel et donc le bois il devient de plus en plus chouette. C'est le cuivre qui l'a rendu lisse. Là, le haut de la planche est déjà cuivré, là le bas ne l'est pas encore. Et là, c'est pas agréable, c'est moche quoi. Ouais. En fait, c'est ça, c'est quand il pleut ou quand il. À chaque fois qu'il pleut, il y a un peu d'oxyde de cuivre que l'eau va amener. Et qui protège le bois. On voit bien là au milieu, c'est déjà fait. Des côtés, l'eau n'est pas encore arrivée. Donc nous les maisons qu'on connaît actuellement c'est des cubes en fait. Et là c'est une maison qui est fabriquée par rapport à la nature. Je vais vous expliquer globalement ce que c'est. Après si vous voulez plus de détails je vous inviterai à aller visiter le site de la personne qui a fait cette maison. C'est très intéressant. La personne a voulu fabriquer une maison qui s'auto-régule en température en fonction des saisons. Donc le soleil il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc il forme un arc de cercle. L'été le soleil il décrée un arc de cercle beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'il va monter beaucoup plus haut. Et l'hiver il fait un arc de cercle beaucoup moins haut. Vous remarquerez là si vous sortez l'hiver en plein midi, vous verrez que le soleil n'est pas au-dessus de vous, il est vers le sud au loin. Alors qu'en été le soleil est vachement haut en fait. Donc on a une partie qui est en avant qui est penchée comme ça, on vit ici. Donc ces vitres elles sont penchées vers l'avant. Je vais essayer de voir si je peux vous faire un petit schéma. En été lorsque le soleil est haut, il ne peut pas atteindre ces vitres. Donc en fait il chauffe pas la maison. Alors qu'en hiver, vu que le soleil est beaucoup plus bas, du coup les rayons du soleil passent à travers la vitre et ça régule la maison en température. Voilà, en fait la maison elle est conçue pour s'adapter aux trajectoires du soleil et pour pouvoir se réguler toute seule en température. Il y a des panneaux solaires sur la maison en fait qui servent à faire fonctionner tout simplement juste pour avoir l'eau chaude. Voilà. Si par exemple, parce que vous devez vous poser la question, si par exemple un jour d'hiver il fait très moche, c'est vachement nuageux et qu'il n'y a pas de soleil, le soleil ne réchauffe pas la maison, mais pour se dépanner ils ont un poêle à bois. Et le mec il nous disait, donc c'était un passionné, on avait pris l'habitude de fabriquer des maisons cubiques alors que normalement on devrait s'adapter à la nature et commencer à fabriquer des maisons qui soient adaptées à la nature. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site que je mets dans la description. Il y a une vidéo sur cet héliodome qui est vraiment ultra intéressante. Donc finissez cette vidéo quand même avant. Hein. Après cette visite, on est parti se balader en fait. Il y avait une petite chapelle, je suis rentré dedans pour voir. Je suis dans une petite chapelle. Tu peux écouter la musique, appuyer sur l'interrupteur. Alors maintenant on va parler des panneaux. Je mets de plus en plus de panneaux dans les apps parce que je trouve que c'est intéressant. Et je me dis que faire des vidéos en parlant de ça et du making of ça peut être que sympa et que marrant. Voilà. Les panneaux que j'ai fait, les deux que j'ai fait avec Camille quand elle était encore là, c'était Beach et Scharabergheim en Alsace.
Alors beach, c'était assez marrant. L'avantage, c'est que j'étais accompagné. Merci à toi Camille de m'avoir aidé à faire ce panneau. Parce que du coup, elle m'a ramené des affaires de gonzesse. Je m'étais gardé la barbe pour garder un petit peu de virilité quand même. J'avais mis un soutien-gorge avec 2 ballons de baudruche dedans pour avoir 2 bonnes grosses meules. C'était rigolo parce qu'il y avait des mecs qui ralentissaient, qui klaxonnaient en fait. Ils klaxonnaient, ils me regardaient et ils voyaient que j'avais la barbe. Et du coup ils devenaient tout rouges et ils regardaient le volant comme ça. Moi je les vois, à ton avis pourquoi je rigole? Parce que je vois la tête des gens. Le mec il fait ouais génial. Le mec il m'a maté. Et après quand il voit que j'ai de la barbe, il se sent trop con. Il se sent trop nul. Ensuite on a fait le panneau donc Charachberg Game. J'ai regardé sur internet, vraiment hein, sur Wikipédia, j'ai regardé quels étaient les noms de panneaux en un seul mot les plus longs de France. Et je suis tombé comme par hasard sur un panneau alsacien. Voilà. Une fois que Camille est partie, j'ai fait un panneau tout seul, Joinville. Voilà, je suis allé à Joinville. Évidemment, je suis allé faire une photo à Joinville. Je me suis détaché les cheveux, je me suis mis une chemise à fleurs pour me mettre en mode Woodstock. J'ai roulé un bon gros joint des familles. Alors évidemment, c'était pas un joint, hein, parce que la drogue, c'est mal. Voilà, c'était une cigarette avec beaucoup de tabac dedans. Écoutez, c'est terminé. Comme vous l'avez remarqué, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos où je réponds à des questions, donc posez-moi des questions. Voilà, j'aime bien répondre aux questions, moi je suis comme ça. J'espère que ce zap vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt parce que le soleil se couche, la vidéo commence à avoir une qualité complètement pourrie. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.